Recoucou les chouchous, donc on va essayer de faire une petite guidance sentimentale. Pour ça, je vais prendre l'oracle de Colette Sylvestre, les anges de l'amour, l'oracle des amoureux et peut-être mon petit oracle Zigane aussi, je sais pas. On va voir. On va voir ce qu'on a à vous dire, ce que les guides ont à vous dire pour ceux qui sont dans enfin, qui ont des interrogations sur une situation sentimentale en ce moment. On me parle d'aventure. On me parle d'aventure, peut-être quelqu'un qui est parti à l'aventure ou qui a envie de partir à l'aventure, de vivre quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui est peut-être encore un peu statique, hein, qui regarde les choses qu'elle laisse derrière elle avant de partir. Pour moi, cette personne, elle est bien décidée en tout cas. On peut me parler de quelqu'un qui voyage beaucoup, qui voyage un peu trop, qui a du mal à se poser aussi, hein. La perfection. On parle d'une belle personne, d'une belle âme, donc ça peut être une femme comme ça peut être un homme, hein. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de douceur en elle, qui a beaucoup de pureté, qui sait être dans la vérité, qui sait être dans le partage, dans le fait de prendre soin d'elle, mais aussi ou de lui, ou de prendre soin des autres. On parle de quelqu'un peut-être qui, des fois, au niveau sentimental, peut-être vise un peu trop haut. Donc faire attention à ça en tout cas parce que quand on se donne des objectifs un peu trop... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de perfection en amour en fait. Donc si vous visez, si vous avez des exigences un peu trop élevées, vous risquez d'être déçu. Mais je sens que cette personne elle est en train de clôturer un cycle, c'est ce qu'on peut me dire avec l'énergie du 10. Ouais, au niveau sentimental avec l'énergie du 6 qu'on retrouve sur la carte de l'aventure et qu'elle a peut-être compris que cette façon de faire, de viser peut-être un peu trop l'excellence à outrance, ça aide pas forcément. En tout cas, on peut me parler aussi de quelqu'un qui se dirige vers la perfection, qui se dirige vers quelque chose de bon et de bien pour lui ou pour elle, parce qu'elle a su quitter une certaine situation, faire ses bagages, faire ses valises. Et donc c'est quand même très très bien. On vous invite à la discrétion. Peut-être que vous êtes un peu dans la dualité au niveau sentimental. On peut peut-être avoir des gens ici qui hésitent entre deux personnes, entre deux relations, entre deux situations. Et on vous invite peut-être à bien réfléchir, à bien vous sonder avant de partager tout ça aux personnes concernées. Ou peut-être même tout simplement à votre entourage, hein. On me parle d'exaltation. Avec l'énergie du 13, on va me parler de renouvellement. On va me parler, comme je vous le disais, d'une fin de cycle, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Pour aller vers quelque chose où vous allez pouvoir être dans le partage, dans l'association, dans la légèreté. Il va y avoir du bonheur, de la fête. On va pouvoir un peu surfer sur la vague, j'ai l'impression. Se laisser porter par le vent. C'est ce que ça m'évoque. Donc peut-être
discret vis-à-vis de cette exaltation que vous allez ressentir ou vous avez pu ressentir avec votre autre. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me parle d'une énergie féminine qui est très fleur bleue, très douce, très love, et peut-être d'une énergie masculine qui serait un peu plus axée quand même sur le plaisir et sur la communication, quelqu'un qui serait un peu plus terre à terre peut-être que l'énergie féminine. Mine de rien, cette énergie féminine, elle a quand même une petite pointe. euh, Comment dire, c'est pas vraiment de l'agressivité, mais je dirais elle a quand même son caractère. C'est quelqu'un qui sait être assez doux, très doux, vraiment en amour, mais qui sait exprimer aussi les choses de façon assez impulsive, on va dire, assez forte. On vous parle de séduction. On vous demande On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez beaucoup de potentiel au niveau sentimental, peut-être pas mal de gens autour de vous. On l'a vu tout à l'heure avec la dualité. On pouvait voir qu'il y avait potentiellement deux situations, deux relations, deux hommes ou deux femmes autour de vous, ou qui vous intéressent, je ne sais pas. Et là, en tout cas, bon, ça peut être deux choses différentes parce qu'on peut me dire que vous êtes un peu trop dans la séduction et que du coup, bah, va falloir un peu faire un choix. Parce que quand on est trop aussi dans la séduction, ça peut peut-être faire peur à votre partenaire, hein. Quelqu'un qui est trop dans la séduction, ça peut éveiller des sentiments de jalousie, de possessivité. Et au contraire, on peut me parler d'une personne qui a besoin d'aller vers ces énergies de séduction, de se faire confiance, de faire confiance en son physique, en son potentiel aussi mental, parce qu'on séduit aussi hein, par l'intelligence, par la culture, pour trouver quelqu'un, pour vivre cette histoire. On me dit la puissance avec l'énergie du 8 qui revient à l'infini, à l'éternité, à quelque chose qui est en continuité, qui commence et qui ne s'arrête plus. J'ai l'impression qu'on a une énergie féminine, en tout cas, qui a besoin de se sentir portée, qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de se sentir protégée par son autre. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes encore dans la dualité, parce que je ressens qu'il y a un peu de doute vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'on a cette personne qui regarde son autre et qui se demande s'il est capable d'apporter ces énergies de protection, de soutien, de force. Hein. On me parle d'impulsivité. L'impulsivité en amour ou avec la façon d'exprimer votre amour. En plus, on revient encore sur l'énergie du 8, donc c'est quelque chose qui serait quand même assez très présent. Je le ressens comme ça. Tout à l'heure, on l'a vu, il y avait de la dualité, il y avait potentiellement
un trio là-dedans. Et là, je le ressens vachement. J'ai l'impression que c'est l'énergie masculine qui serait potentiellement attirée ou intéressée par une autre énergie féminine que celle qu'il essaye de porter en ce moment. Donc faites attention un peu à ça. Par rapport au fait, on vous demandait tout à l'heure, on vous parlait de discrétion. J'ai l'impression qu'on vous invitait aussi à la douceur en fait vis-à-vis de cette impulsivité, peut-être qui vous prend des fois, parce qu'on me dit là que vous pouvez un peu briser les choses, casser certaines belles choses peut-être par votre énervement, votre agressivité. Donc on va vous demander d'intérioriser un peu plus peut-être vos émotions, de prendre le temps de réfléchir avant de vous exprimer. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je rappelle qu'une énergie féminine, ça peut être un homme comme une femme, hein. C'est quelqu'un qui aurait l'énergie féminine prédominante en fait, parce qu'on a vraiment les deux polarités, aussi bien la féminine que la masculine. Mais après, il y en a toujours une des deux qui prédomine. Donc pour l'énergie masculine, c'est pareil, je peux parler d'une femme, hein. Donc là, on parle de soumission. Ouais, donc c'est ça, hein, quelqu'un qui aurait peut-être besoin de retrouver un peu plus de douceur, un peu plus de calme, de se sonder, de repenser un peu à tout ce qui a pu se passer. Mais j'ai l'impression qu'on parle aussi d'une énergie féminine qui est un peu dans des sentiments de nostalgie, qui sait pas trop comment s'y prendre avec cette personne avec qui elle a pu être dans l'exaltation, vivre de belles choses, de bons moments. Autant on peut vous dire de lâcher un peu l'impulsivité et de faire attention un peu à vos propos, à votre façon d'évoluer, à votre comportement. Autant là, on parle aussi de quelqu'un qui se laisse peut-être un peu trop faire par son autre, quelqu'un qui se laisse peut-être un peu trop mener par le bout du nez. Donc voilà. Bon, on va regarder avec les anges de l'amour quels sont les conseils qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette situation ou de ces situations. On vous parle d'un mariage et on vous dit cette situation comporte un mariage. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes marié ou si c'est une des personnes qui est convoitée qui est mariée. Je vais voir un peu ce qu'on me dit de plus. En tout cas, il y a l'influence d'un mariage dans toute cette situation. Donc ça peut être un désir de mariage ou ça peut être quelqu'un qui est encore marié, hein. Ce que je vous le disais, je vois cette énergie masculine qui est entre deux en fait, hein. Là, on parle de facteurs religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, c'est des choses peut-être qui peuvent être un peu bloquantes dans cette situation. Peut-être que vous n'avez pas la même façon de voir la vie, la même façon d'expérimenter la vie. Ou peut-être qu'il y a des gens ici qui veulent se marier ou qui sont déjà mariés, mais ça se passe pas très bien parce qu'en fait, ces deux personnes-là, elles n'ont pas la même spiritualité. Ou deux personnes qui veulent se marier, mais n'étant pas de la même religion, c'est peut-être un peu compliqué aussi. En tout cas, pour tout ça, je vous invite toujours à essayer de revenir à ce qui vous rapproche plutôt que de vous axer sur les choses qui vous divisent, parce qu'on est tous différents et heureusement, parce que c'est ça qui apporte quelque chose de vivant en fait, hein, sinon ce serait trop lisse. On vous demande d'exprimer votre amour, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Donc il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une belle déclaration. Et là, apparemment, les énergies sont favorables à ça. Donc pour les personnes qui ont quelque chose dans le cœur, sur le bout des lèvres, allez-y. Et on parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie.
Donc pour celles et ceux qui sont bloqués entre deux situations, entre deux personnes, en tout cas apparemment, il y a une de ces deux personnes avec qui vous pouvez faire un très 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 beau et long chemin, j'ai l'impression. Votre moitié parfaite. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Oui. Et on vous invite quand même à vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça parlera aussi par rapport à l'énergie de soumission qu'on a pu voir tout à l'heure. Comme je vous disais, quelqu'un qui se fait peut-être un peu mener par le bout du nez, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. On vous invite à revenir un peu à votre dignité, un peu à votre fierté, même s'il n'y a pas de fierté en amour, mais peut-être que de vous imposer un peu plus, toujours dans la douceur, ça va éveiller chez l'autre des sentiments d'amour, parce que il ou elle va voir qu'en face de lui ou d'elle, il y a une personne qui est sûre d'elle, qui est confiante, qui a de l'assurance, donc on peut vous inviter à ça. Il y a peut-être des blessures aussi à guérir pour certaines personnes avant de se diriger vers une relation amoureuse ou de faire un choix entre ces deux personnes, si deux personnes il y a. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi, pour ceux qui pensent au mariage, prenez le temps de connaître l'autre, de vous aimer, de bien appréhender l'autre peut-être avant d'officialiser les choses et de décider de vous marier. Hein. Je peux me parler de ça aussi. Hein. Parce qu'on a un autre conseil. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux et celles qui sont encore à la recherche, on vous demande d'aller dans la positivité, d'essayer d'adopter un peu tous les comportements que vous avez envie de voir chez votre autre, de développer vraiment vos qualités, d'essayer d'être la meilleure version de vous-même pour que cette personne arrive. Tout à l'heure, je vous parlais de votre moitié parfaite. J'ai l'impression qu'elle est dans les clous. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à votre spiritualité ou à votre religion. Quelqu'un en tout cas qui va coller justement avec votre façon de vivre la vie, de vivre les choses. On vous invite tout de même à traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a peut-être des gens ici qui ont un peu du mal dans leur relation amoureuse parce qu'ils n'ont pas forcément toujours eu un bon exemple pendant leur jeunesse. Et là, on vous demande d'essayer de vous détacher de ça en passant par le pardon pour purifier toutes ces énergies et, euh, et ensuite pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez vivre dans votre histoire, dans votre couple. Il y a peut-être une discussion à avoir là pour pardonner. Et ensuite, vous pourrez vous diriger vers une belle énergie de flirt. Et on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Surtout à votre amour véritable qu'on a vu tout à l'heure, s'il y en a pour qui ça a fait tilt. Comme je vous disais, on vous invite à ça, à un peu de douceur, de partage, de confidence, de complicité avec votre autre, peut-être avant d'acter des choses trop sérieuses ou très sérieuses, comme le mariage. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce qu'on peut vous donner encore comme conseil vis-à-vis de toutes ces situations sentimentales. Donc un conseil pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Oula,
Il y en a combien? Il y en a 4? Non, ça fait trop là. Bon, allez, je vous les lis tous. Je vous les lis tous, c'est pas grave. Donc on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon. C'est peut-être ce que vous devez dire à votre autre. Hein. On vous parlait tout à l'heure d'exprimer votre amour. Ou alors c'est peut-être votre autre qui a envie de vous dire ça. On vous parle de transformation, on vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc oui, une transformation, peut-être vers le mariage, comme on a pu le voir. On a de l'amour qui s'enflamme. On vous dit aussi, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est super joli. C'est super joli. Pour les personnes qui sont dans le doute, je vous invite à vous sonder. Et en plus, on termine avec la réflexion. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Pour les personnes qui ont une décision à prendre, qui se dirigent vers cette transformation, ouais. Essayez de prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ça. Et on va regarder quels sont les conseils qu'on a pour l'énergie masculine, enfin les conseils ou du moins les messages. Hein. Ouais. Alors on en a 2 qui ont sauté. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc laissez du temps à votre autre, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où est cette personne, en tout cas, elle pense à vous. Et le lien que vous avez avec cette personne, il est bien plus fort que la distance qui a pu peut-être s'installer. Et on vous parle aussi de pardon. On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc c'est peut-être ces énergies masculines qui ont ce pardon à faire au niveau familial avec les parents. Là, c'est un couple qui a réussi à se purifier. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les énergies masculines? Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre? Comme ça fera 4. Ouh. Je garderai que celui-là, du coup. On vous parle d'espièglerie, on vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc oui, votre autre pourra vous aider à guérir vos blessures. Essayez de revenir à des instincts un peu plus légers, à revenir à de l'amusement. On vous parlait de flirt tout à l'heure. Et on vous dit aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc il y a peut-être des énergies masculines ici qui sont un petit peu trop entourées et qui n'ont pas le temps de se remettre les idées au clair. On vous demande de prendre soin de vous. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein, vous forcez pas. Ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste à l'univers. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, que Dieu vous bénisse.